Président russe qui menace aujourd'hui ouvertement l'Occident, c'est-à-dire tous ceux qui souhaiteraient s'opposer à ses manœuvres en Ukraine. Bonsoir Étienne Lénart. Bonsoir. Un président russe menaçant face à Vladimir Poutine, est-ce qu'il reste des options diplomatiques aux Occidentaux ? Écoutez, pour faire de la diplomatie, il faut être deux. Et Vladimir Poutine, pour lui, le temps de la diplomatie, il est passé. Il a écouté poliment les Occidentaux. Et puis, il a renversé la table. Il a lancé son offensive militaire. Le seul moyen, selon lui, d'atteindre son objectif, un changement de régime en Ukraine. Les choses vont vite, Karine, ce soir. L'armée russe encercle Kiev. Il va forcer le président ukrainien à fuir. Et une fois qu'il aura atteint son but, comme en 2008 en Géorgie, comme en 2014 en Crimée, il tendra à nouveau la main aux Occidentaux et il refera de la diplomatie. Une histoire qui pourrait se répéter, donc restez avec nous Étienne. Ces dernières heures, condamnation quasi unanime de cette intervention russe. Aussi à la mi-journée, Emmanuel Macron a pris la parole. Les événements de cette nuit sont, je cite, un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables. Écoutez le chef de l'État. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Sur le plan militaire, nous appuierons l'Ukraine sans hésiter. Que faut-il comprendre, Étienne ? Écoutez, certainement pas. En tout cas, la France l'a déjà dit que nos soldats pourraient aller se battre en Ukraine contre les Russes, pas plus d'ailleurs que les soldats américains. Vous imaginez une confrontation entre puissances nucléaires et cela, Vladimir Poutine, il le sait. Mais la France peut aussi envoyer des signaux, déployer plus vite que prévu, par exemple, des troupes dans les pays frontaliers de l'Ukraine, des pays qui appartiennent à l'OTAN, comme la Roumanie ou comme la Pologne, ou bien, encore une fois, livrer des armes à l'Ukraine, comme l'ont fait les Américains ces dernières semaines. Mais dans ce cas, la France doit faire vite. L'opération de reconquête de Vladimir Poutine, encore une fois, et ce soir, aux portes de Kiev. On va voir ce que dit l'Europe. Merci beaucoup à Étienne Lénart. On part à Bruxelles retrouver Julien Gasparuto. Bonsoir Julien. À l'échelle européenne, quelles sont les sanctions sur la table à cette heure ? Clairement, l'objectif est de déstabiliser l'économie russe en stoppant certaines relations commerciales, en arrêtant d'importer certains produits, en bloquant l'accès aux marchés financiers et en gelant les avoirs russes en Europe. Et les Européens veulent aussi s'attaquer aux technologies de pointe en coupant l'accès aux Russes à certains composants de haute technologie. Le but est de s'attaquer à des secteurs stratégiques comme l'énergie ou le transport, mais aussi d'affecter les capacités militaires de la Russie. Ce seront les sanctions les plus dures et les plus massives jamais mises en œuvre, prévient l'Union européenne. Et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, estime que ces mesures vont provoquer une fuite des capitaux en Russie et qu'elles vont saper l'économie du pays. Alors les 27 le savent, ces sanctions ne seront pas sans conséquences aussi pour les Européens, mais selon un diplomate, ce soir autour de la table, il y a unanimité pour dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Merci beaucoup Julien. Et parmi les sanctions discutées entre Européens à Bruxelles, il y a aussi cette menace de couper la Russie d'un rouage essentiel de la finance mondiale. C'est le fameux réseau SWIFT. A priori, il ne sera pas réactivé, mais il reste une option. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden tout à l'heure. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Karine. En quoi serait cela une mesure radicale ? Expliquez-nous. Alors, vous l'avez dit, pour l'instant, cette menace n'est pas activée. On va rester au conditionnel. SWIFT, c'est le système sécurisé de messagerie qui organise de manière très simple et très rapide les transactions en dollars. Il regroupe plus de 11 000 établissements financiers dans plus de 200 pays du monde. Couper le circuit aux banques russes, ça revient en pratique, ça reviendrait à bloquer les échanges commerciaux entre la Russie et une grande partie du monde. C'est un peu l'arme nucléaire financière avec un impact sur l'économie russe dévastateur. Lors d'une précédente menace, l'estimation était une perte de 5% de la richesse
en Russie. Cette menace, justement, Jean-Paul, est-ce qu'elle a déjà fonctionné ? Alors oui, cette arme financière, elle a déjà été utilisée en 2012 dans les sanctions contre l'Iran. Le pays, alors, avait perdu la moitié de ses revenus pétroliers et 30% de son commerce extérieur. Quelles conséquences, Jean-Paul ? Quelles seront les conséquences pour la France ? Alors, il y aurait un effet boomerang, là encore au conditionnel. Les entreprises françaises seraient, de fait, elles aussi coupées provisoirement de leurs filiales en Russie. C'est le cas en particulier de Société Générale, Renault ou Total Énergie. Pénaliser aussi les entreprises qui exportent en Russie dans l'agroalimentaire ou le luxe, elles ne pourraient plus être payées de manière automatique. Merci beaucoup Jean-Paul Chapelle pour cet éclairage. On a parlé sanctions, on a parlé condamnations, quasiment partout dans le monde, ferme condamnation de cette offensive russe. Seule voix dissonante, la Chine, qui dit, je cite, comprendre les préoccupations de la Russie. Au-delà donc cette condamnation et cette inquiétude, il faut dire que les mots de Vladimir Poutine ne laissent guère de place à l'interprétation. Il promet des conséquences jamais connues. Tour d'horizon, Mathieu Boisseau, avec Maëlys Septembre. De Washington